C'était quoi déjà le thème? Ah oui, la prière de... Ouais. Un... Je vais mettre quoi? Je vais mettre ça. Je vais le mettre là, comme ça. C'est une blague. Oh, franchement, quelle honte. Je vais mettre ça. Je vais mettre ça, allez. Pourquoi ça c'est pas la prière de retrait? Voilà. Et je vais le mettre quand même ça. Voilà. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir l'Africaine. Bonsoir Views. Bonsoir Astou. Bonsoir Martini 972. Bonsoir Sei. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Dernière semaine du mois d'août. Hein. Ça sent la fin des vacances. Ça sent la fin de... Voilà, ça sent la fin des vacances. Et c'est pas plus mal parce que il faut bien préparer d'autres vacances. Donc il faut bien retourner au travail. J'espère que vous avez passé un bon été pour ceux qui ont pu partir. J'espère que vous avez quand même pu vous reposer pour ceux qui n'ont pas pu. Et avant de commencer en fait le thème de ce soir, j'avais un petit peu envie de me présenter pour peut-être ceux qui me découvrent pour la première fois. Moi, c'est Love Heals. Je suis coach. Je suis coach en amour et en mindset. Et mon but, c'est effectivement de vous accompagner dans vos relations amoureuses, de vous accompagner aussi dans votre mindset, pour vous aider à vous connaître, pour vous aider aussi à comprendre l'autre par rapport à votre passé et pour vous permettre de changer votre perception de vous et votre perception aussi de votre entourage. D'accord? Donc on n'est pas là que pour l'amour, mais on est aussi là pour son mental, que ce soit pour se motiver, pour des ambitions, ou pour tout simplement mieux se connaître et mieux connaître notre société. Attends, mais... Alors, depuis tout à l'heure que j'ai voulu commencer ce live, j'ai des espèces de petits jeunes, là, je sais pas quel âge ils ont, qui sont en train de crier dans leur appartement, et en fait, on les entend dans la cour intérieure. Je viens de revenir sur Paris, et c'est ça le comité d'accueil. C'est pas possible. Je vais pas pouvoir continuer comme ça. Mais je vais quand même essayer de continuer, parce que j'ai pas trop le choix. J'ai pas trop le choix. N'hésitez pas à tapoter, n'hésitez pas à partager ce live si ça peut intéresser quelqu'un, une personne, une amie, une personne de votre famille, des collègues, je ne sais qui. N'hésitez pas. Aujourd'hui, le thème de ce soir, c'est autour de la prière de retrait. Alors, ne vous inquiétez pas, on n'est pas sur une chaîne religieuse, on n'est pas sur une chaîne de délivrance et autres. Hein. On est bien sur une chaîne qui parle d'amour et de mindset. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un tout petit peu spiritualité et j'avais envie de vous parler de ce concept qu'en fait j'applique, que je me suis appliqué à moi-même dans mes précédentes relations, enfin dans les quelques débuts de relations qui ont évidemment capoté. Parce qu'en fait, aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, j'écoutais un live d'une femme qui a un podcast que je vous invite très fortement à écouter si vous êtes à l'aise en anglais.
Alors, excusez-moi, je remets à l'endroit un livre parce que ça me stresse. J'ai horreur de voir des trucs qui sont pas droits. Voilà. J'écoutais un live d'une femme qui s'appelle Lise et qui a un podcast que je vous invite très fortement d'écouter si vous êtes à l'aise en anglais, qui s'appelle Date Yourself Instead. Date Yourself Instead. Et c'est un podcast en anglais, évidemment, qui vous donne des conseils et qui vous permet, un peu comme ici, hein, de changer de perspective par rapport à votre vie amoureuse. D'accord? Et elle a parlé en fait de ce concept qui est le thème de ce soir. Elle a parlé de la prière de retrait. Elle a parlé de comment? C'est payant? Non, ce n'est pas du tout payant, Adam. Ce n'est absolument pas payant, donc tu peux. C'est un podcast, hein. Les podcasts sont pas payants, je crois. Mais en tout cas, elle a parlé en fait du fait que de ce concept-là, dont je vais vous en parler, de ce concept en fait de la prière de retrait, d'accord? Une prière en fait où elle demande en fait que la personne avec qui elle a un début de relation lui soit retirée, d'accord? Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer en fait le processus et quel est en fait tout simplement ce but, d'accord? À quoi est-ce que ça sert? Mais en tout cas déjà, voilà, la prière de retrait. Et en fait, il faut savoir que moi, c'est quelque chose que, comme je vous l'ai dit, hein, c'est quelque chose que j'ai été amené à faire déjà moi-même auparavant. C'est quelque chose que j'ai toujours fait un peu de manière, on va dire, presque inconsciente. Je l'ai fait toujours automatiquement. D'accord? Dans toutes les relations que j'ai eues, en tout cas, bon, peut-être pas pour toutes, mais pour la majorité d'entre elles, j'ai toujours fait ce qui, en fait, s'apparente à cette prière. J'ai toujours fait, en fait, inconsciemment, une prière de retrait. D'accord? J'ai toujours, en fait, formulé une prière, que ce soit une prière adressée à Dieu, voilà. Mais en tout cas, j'ai demandé à ce que, en fait, je sois protégé et qu'effectivement, si la relation que j'avais, la relation dans laquelle j'entrais n'était pas faite pour moi, que cette personne me soit retirée. D'accord? Et c'est justement ce thème que j'ai envie d'aborder avec vous et c'est ce que j'ai envie que vous fassiez. Parce que il faut arrêter de croire que quand vous êtes dans une relation, quand vous commencez une relation, d'accord, il faut arrêter de croire que vous êtes livré à vous-même. Il faut arrêter de croire en fait que vous êtes voilà, tout seul et que en fait vous serez amené à découvrir si cette personne est faite pour vous ou pas, tout seul ou toute seule. D'accord? Que vous en soyez conscient ou pas, que vous le vouliez ou pas. Alors, encore une fois, on n'est pas sur une chaîne religieuse ni chrétienne, ce que vous voulez, mais la réalité est ce qu'elle est. Qu'on le veuille ou pas, on est toujours en relation un tout petit peu avec le spirituel. Qu'on le veuille ou pas, hein, c'est comme ça. Vous pouvez être le plus grand des athées, vous allez toujours finir par, à un moment donné, avoir des interrogations par rapport au spirituel. Tout simplement parce que ça fait partie d'une des lois de l'univers. Hein. Pour ceux qui me connaissent, vous connaissez que j'adore vous parler un tout petit peu de certaines lois de l'univers qui régissent notre monde et notre réalité. Vous pouvez ne pas vouloir y croire, vous pouvez ne pas vouloir effectivement être conscient, mais c'est des choix auxquels vous êtes soumis. Hein. Et l'une de ces lois de l'univers, c'est qu'effectivement, tout vient du spirituel. Tout est spirituel. Et quand je dis spirituel, je ne suis pas en train de parler pratique, incantation, les bougies, les fleurs, les lots jetés par terre. Non. Je suis en train de vous dire tout simplement que à l'origine de tout, ce que nous voyons autour de nous, et c'est une réalité qui a été démontrée par la philosophie, par Socrate, vous pouvez aller vérifier, d'accord, c'est que tout ce qui nous entoure, nous-mêmes y compris, nous sommes d'abord à l'origine de ça, nous sommes spirituels. Donc nous venons d'un monde qui ne se voit pas dans le monde matériel. D'accord? Et que effectivement,
Donc, c'est qu'il existe, par déduction logique, un monde qu'on ne voit pas dans notre réalité. D'accord ? L'une des démonstrations qui vous permettra peut-être de le comprendre, c'est que quand vous avez soif et que vous avez envie de boire de l'eau, vous pensez à ce verre d'eau, ou vous pensez à l'idée d'avoir de l'eau, et vous pensez au geste que vous allez faire pour aller boire de l'eau. Et ça, c'est une démarche qui est spirituelle, parce que vous avez une image, vous avez une idée que vous n'avez pas encore faite dans le réel. Donc c'est que l'idée de boire de l'eau, l'idée de penser à la consommation de ce liquide est donc déjà en fait un acte qui est spirituel dans le sens où qui est en esprit, qui ne se voit pas et que par la suite vous allez concrétiser en faisant la démarche effectivement d'aller vous servir de l'eau, d'aller acheter de l'eau, d'avoir en face de vous ce verre d'eau. Et donc, par essence, l'existence de ce verre d'eau ou cette démarche de vous désaltérer est d'abord un acte, est un objet, est une image qui déjà a existé dans votre tête. Donc c'est par cela qu'on dit en fait que tout est spirituel. C'est que tout d'abord existe dans quelque chose qui ne se voit pas avant de se matérialiser. Et donc par déduction, quand vous vivez une relation, quand vous entrez dans une relation, quand vous êtes en face d'une personne qui vous intéresse de manière sentimentale, il faut arrêter de croire en fait qu'il n'y a que vous deux. Il y a vos idées, il y a votre perception, mais il y a aussi ses idées à lui et sa perception, sa réalité sur vous. Et que donc, les idées de l'un et de l'autre ne sont pas forcément pareilles. Et que donc, derrière vous, il y a effectivement des forces, il y a effectivement des présences, appelez ça comme vous voulez, Dieu, la nature, les anges gardiens, vos ancêtres, ce que vous voulez, qui sont là et qui sont présents, que vous ne voyez pas mais qui sont présents. Et donc, en fait, dans ce podcast dans lequel elle parlait effectivement très rapidement de tout ça, hein, elle disait qu'effectivement, elle avait cette personne qui a Lise, qui a ce podcast, à chaque fois qu'elle en sentait le besoin, elle demandait en fait à Dieu, parce qu'elle est chrétienne, parce qu'elle est américaine, hein, vous savez qu'aux États-Unis c'est constitutionnel, hein, la foi en Dieu est constitutionnelle, c'est écrit dans la constitution américaine, c'est Dieu et les hommes, Dieu et le droit, donc du coup c'est normal, voilà. Mais bref, elle demandait à Dieu effectivement que cette personne avec qui elle a un début d'histoire, cette personne avec qui elle est en début de flirt, cette personne avec qui elle est en relation, que si cette personne est mauvaise pour elle, si cette personne ne vient pas avec de bonnes intentions, si cette personne est là pour la manipuler, si cette personne n'est pas là en fait pour l'honorer comme elle doit être honorée en tant que femme, que cette personne lui soit retirée, que cette personne disparaisse, que cette personne en fait, du jour au lendemain, ne soit plus dans sa vie. Parce qu'elle avait conscience, sans peut-être se rendre compte, qu'effectivement, toutes les relations, une relation que tu as avec une personne, il doit toujours avoir, en fait, on va dire, il doit toujours y avoir une authentification spirituelle des sentiments que tu as envie de nouer et de concrétiser avec l'autre par une relation. Et même pour les personnes qui sont les plus athées, d'accord, et même pour les personnes qui sont les moins spirituelles, une relation que vous vivez, une relation de copain-copine, une relation d'amant, une relation de mariage, il y a toujours en fait une authentification, une présence qui est notée dans la relation que vous vivez avec l'autre parce que vous en parlez à une autre personne. Et quand cette relation est authentifiée, vous en parlez à votre cercle, à vos amis. Et quand la relation va au plus loin, vous l'authentifiez devant l'État.
Alors si déjà si d'autant plus les personnes qui ne sont pas du tout croyantes ou spirituelles, vous, vous symbolisez la présence, l'authentification de votre relation par toutes ces personnes, les amis, la famille et l'État, imaginez ce qui se passe dans la réalité spirituelle. Imaginez ce qui se passe dans dans ce que nous-mêmes on ne voit pas, mais qui voit ce qui est en train de se passer dans la relation que vous êtes en train de faire naître avec cette personne. Et c'est quelque chose que j'ai envie effectivement que vous preniez conscience. Même si vous n'êtes pas spirituel, même si vous n'êtes pas croyant, ayez toujours cette et surtout si vous avez envie de vivre une relation qui soit la plus épanouissante, la plus sécurisée aussi pour vous-même, ayez toujours cet automatisme de demander, sans forcément dire Dieu, sans forcément, voilà, parlez peut-être à votre ange gardien, parlez peut-être, je sais pas moi, à la nature, à l'univers, ce que vous voulez. Présentez la relation dans laquelle vous êtes. Demandez à ce que vous soyez assisté dans la relation que vous êtes en train de faire naître. Ayez toujours cette habitude-là, ayez cette habitude de présenter votre mariage hein, à Dieu, si vous croyez à Dieu, à l'univers, si vous n'êtes pas, voilà, à vos anges gardiens, ce que vous voulez, à vos ancêtres, mais en tout cas, demandez à une force, à une force bénéfique, à une force qui fait le bien, d'accord, d'être présente, d'être présent dans la relation que vous êtes en train de faire naître, dans la relation dans laquelle vous êtes, et dans la relation que vous voulez faire naître avec cette personne, en demandant toujours que si les intérêts que vous avez pour cette personne ne sont pas similaires dans les intérêts que lui ou qu'elle a pour vous, que cette relation s'arrête. Parce que et c'est ce que moi aussi j'ai attesté, parce que je vais peut-être vous en parler, hein, parce que vous n'allez pas me dire que oui, moi je donne seulement les conseils, mais moi-même je ne vis pas dans ma réalité ce que je suis en train de vous enseigner, ce qui est faux, d'accord? Ce qu'elle disait, c'est que quand elle demandait effectivement à Dieu de la protéger dans la relation, et parfois c'était même au tout début, dès qu'elle rencontrait un mec et que ce mec commençait à lui proposer un date, commençait à lui proposer un deuxième date, elle présentait cette relation, cette personne à Dieu, et en fait elle remarquait que très facilement, très rapidement, l'identité de cette personne se révélait. Les intérêts de cette personne se révélaient. C'est une Américaine. Elle est blanche, donc vous n'allez pas me dire que oui, c'est seulement nous, les Africains, qui sommes spirituels. Non, 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 non. La spiritualité est appliquée partout. C'est juste certains qui sont trop... Hein, voilà. Elle disait qu'effectivement, dès qu'elle faisait cette prière, l'identité de la personne... Hein, l'identité de cette personne, en fait, se révélait. Les intentions de cette personne se révélaient. Le caractère parfois douteux de cette personne se révélait. Et je crois qu'elle a parlé de 3 ou 4 exemples comme ça, où en fait, dès qu'elle devait... Le premier exemple, c'était qu'elle devait aller faire un date avec un mec avec qui elle flirtait rapidement, voilà, mais qui lui montrait qu'effectivement, qu'il était vraiment intéressé et qu'il voulait vraiment construire quelque chose de sérieux, d'accord ? Le premier exemple, c'est qu'il devait se voir en date. J'en parlerai peut-être juste de 2, parce que je ne me rappelle pas de tous, et j'ai pas envie de raconter de bêtises. Le premier mec avec qui elle devait avoir un date lui disait, écoute, ok, on va se voir tel jour, telle date. Et comme effectivement, elle savait qu'il fallait effectivement faire cet exercice, elle présentait cette relation, elle présentait cette personne, et elle demandait à Dieu de bénir cette relation. Et que si cette relation n'était pas une relation qui devait se faire, qui devait se réaliser,
que les intentions mauvaises de cette personne devaient lui être révélées, ou en tout cas que cette personne devait lui être retirée. Et quelques heures avant l'heure de rendez-vous, devinez ce qu'il se passait. N'hésitez pas à tapoter, s'il vous plaît. N'hésitez pas à tapoter. Ce serait bien qu'on atteigne à la fin de ce live les 10 000 likes. Donc n'hésitez pas à tapoter. Qu'est-ce qui se passait en fait Qu'est-ce qui se passait en fait quelques heures avant le rendez-vous? Subitement, en fait, cette personne, lui envoyait un message pour lui dire qu'il ne se sentait pas très bien, qu'il avait peut-être mangé quelque chose de pas très sain, et que en fait, c'était peut-être pas une bonne idée qu'ils se voient. Alors les gens les plus douteux vont dire non, mais voilà, c'est une coïncidence, hein, le hasard, mais je suis désolé. Je suis désolé. Voilà. Le deuxième exemple, si je me souviens bien, et si je ne suis pas en train de te raconter des bêtises, c'était pareil. Elle était dans une, je crois qu'elle était dans une relation déjà et qu'elle n'avait pas en fait pensé à faire cette prière, qu'elle n'avait pas pensé effectivement à bénir aussi sa relation ou à demander effectivement que Dieu soit présent et que Dieu effectivement authentifie la relation. Elle s'est souvenue qu'il fallait effectivement faire cette démarche. D'accord, elle a présenté cet homme et elle a demandé que si cet homme n'était pas là avec de bonnes intentions, il fallait en fait que cet homme dégage de sa vie. D'accord? Et si je me souviens bien, il me semble qu'en fait, quelques heures plus tard, quelques jours plus tard, je crois que c'est plutôt en jour, elle découvrait en fait, elle surprenait dans le téléphone, elle découvrait par hasard, je crois que son homme était parti à la douche ou aux toilettes ou je sais pas quoi, le téléphone était resté sur la table et elle a même pas fouillé. Hein. Il y a eu comment on appelle ça, des notifications. Puis vous connaissez Apple, ils sont très malins Apple, on les adore Apple. Qu'est-ce qui se passe quand on a des notifications par message? On peut lire le message. Tu n'es pas obligé de cliquer sur le message pour l'ouvrir, pour voir la totalité du message. Il te suffit tout simplement de voir une notification et de regarder. Et ça a été ça. Elle a vu qu'effectivement, cet homme avec qui elle était en relation vivait une double vie et qu'il la trompait depuis quelques semaines avec une autre, potentiellement, peut-être même des mois. Et elle s'est rendue compte qu'effectivement, voilà, l'univers, Dieu, ce que vous voulez, avait répondu à sa prière de protection. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas lâché comme ça dans la fosse aux lions de l'univers et que vous allez comme ça tout seul ou toute seule découvrir ce que vous avez à découvrir. Vous avez toujours des aides, vous avez toujours ce qu'on appelle des auxiliaires, donc des personnes, des entités, des forces qui sont là effectivement pour vous aider, pour vous protéger. Et l'un de ces auxiliaires, l'un de ces multiples auxiliaires, c'est déjà votre intuition en tant qu'homme ou en tant que femme sur cette terre. Vous avez une intuition. Dans les croyances spirituelles, catholiques, musulmanes, juives, ce que vous voulez, l'intuition est apparentée en fait à votre ange gardien qui vous donne des indications, qui vous donne des conseils, qui vous donne des avertissements par rapport à ce que vous êtes en train de faire ou par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. C'est pour ça qu'on demande notamment aux femmes d'écouter votre intuition, d'écouter cette petite voix qui vous dit « fais attention ». Fais attention à ce que tu es en train de faire. Fais attention à cet homme à qui tu es en train de te donner comme ça librement dans ton lit, ouvrir les jambes comme ça. Ouais, fais attention. Et beaucoup d'entre vous, mesdemoiselles,
vous n'écoutez pas votre intuition. Beaucoup d'entre vous, vous n'écoutez pas les signes parfois que vous donne la providence, comme on dit chez nous les catholiques. La providence qui est là en fait pour vous indiquer que ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de dire, là où tu vas, c'est pas bon. Et c'est quelque chose que l'on remarque aussi chez les hommes. Beaucoup d'hommes, effectivement, en tout cas, nous les hommes, on est plus alerte par rapport à notre intuition. Il n'est pas aussi développé que chez vous, mesdames, mais si vous remarquez bien, et soyez honnêtes, mesdames, mesdemoiselles, voilà, les hommes vont plus facilement écouter leur intuition. Ils vont plus facilement écouter les signaux qu'ils vont voir, qu'ils vont ressentir par rapport au fait s'il faut effectivement suivre une personne ou pas. Même si, et vous allez effectivement le voir chez des hommes qui notamment ne viennent pas avec de bonnes intentions, ils vont vous sonder, ils vont voir, ils vont essayer de tester si effectivement vous êtes une bonne candidate ou pas pour leurs mauvaises actions. Et la plupart du temps, ils ont toujours quoi? Ils ont toujours raison. Parce que leur intuition qu'ils utilisent pour de mauvaises intentions a effectivement trouvé la bonne personne, c'est-à-dire vous, pour endosser la responsabilité de leurs mauvaises actions. Alors si certaines personnes avec de mauvaises intentions arrivent à écouter leurs intentions, pourquoi vous, qui êtes censé être encore plus alerte, vous n'arrivez pas à écouter, vous n'arrivez pas à vous laisser guider, vous n'arrivez pas à croire effectivement à cette direction qu'on vous envoie, de ne pas aller là où ça chauffe. Merci Princesse Malo pour les cœurs et pour les roses, merci beaucoup, plein de bisous. Et donc, c'est pour cela qu'effectivement, quand cette créatrice de contenu qui fait un podcast, si vous êtes vraiment à l'aise en anglais, je vous invite à vraiment écouter ces podcasts. Si vous êtes à l'aise en anglais, vraiment, allez écouter ces podcasts. Bonsoir Chacha. Je vous invite vraiment à le faire. Date yourself instead. Date toi-même. Date yourself instead, où elle en parle dans un de ses récents posts, dans un de ses récents podcasts, et même dans une de ses récentes vidéos sur TikTok et sur Instagram. Elle parle effectivement, elle vous invite, parce que moi c'est quelque chose que je fais et je vais vous le partager, elle vous invite effectivement de faire une prière à Dieu, à l'univers, ce que vous voulez, à vos anges, à vos ancêtres, de voir si cette personne avec qui vous êtes, de voir si ce mec avec qui vous avez ce début de relation, de voir si ce mec avec qui vous allez en date est bien ou pas, et que cet homme vous soit retiré si effectivement il vient avec de mauvaises intentions. C'est quelque chose qu'elle vous invite à faire, c'est quelque chose que je vous invite à faire à partir de ce soir. Dans tous les prochains dates, et même si vous êtes dans une relation actuelle, ayez toujours cette habitude de présenter à l'univers la relation dans laquelle vous êtes. Ayez toujours à cœur de demander une assistance. Parce qu'en réalité, si vous souffrez dans votre relation, si vous avez souffert dans vos précédentes relations, que vous soyez croyante, que vous ne soyez pas croyante, c'est parce que vous avez cru pouvoir gérer cette relation seule. Vous avez oublié vos ancêtres, vous avez oublié vos anges gardiens, vous avez oublié des forces qui existent, qui ont été placées là exprès pour nous guider, pour nous protéger et pour nous permettre d'anticiper le mal. Encore une fois, je me répète, on n'est pas obligé d'être croyant, on n'est pas obligé de pratiquer une religion, on n'est même pas obligé d'être spirituel. Mais il y a des réalités, d'accord?
il y a des réalités qui n'ont pas besoin qu'on croie en elles pour exister. Il y a des forces qui n'ont pas besoin que vous croyiez en elles pour exister. Et c'est bien ça l'erreur de beaucoup de personnes, c'est parce que beaucoup de personnes préfèrent se croire seules dans cet univers. Beaucoup de personnes préfèrent se croire, on est là, on existe. Non, non, il y a des forces, il y a des réalités qui existent, hein, et qui sont là pour nous aider. Beaucoup de personnes ont même plutôt tendance à vouloir croire en l'existence de forces mauvaises plutôt que de croire par logique, d'accord, à l'existence aussi de forces bénéfiques. Beaucoup de personnes préfèrent croire en l'existence d'un diable, de Satan, ce que vous voulez, hein, mais quand on leur parle qu'il y a aussi de l'autre côté l'existence d'un Dieu, de Dieu, ou en tout cas l'existence de forces positives, ah là, c'est bizarre. Deuxième réalité, règle de l'univers que vous connaissez parce que je vous en ai déjà parlé pour ceux qui me suivent depuis un certain moment, la règle de la dualité. La règle de la dualité, c'est tout simplement le fait qu'il faut, je ne sais plus si c'est la dualité, ou en tout cas, pour la symboliser, je vais plutôt appeler ça en fait la règle de la balance, hein, et de l'existence en fait d'une force et de son contraire. S'il y a du chaud, c'est qu'il y a du froid. S'il y a le jour, c'est qu'il y a la nuit. S'il y a la faim, c'est qu'il y a effectivement la satiété. S'il y a la pauvreté, c'est qu'il y a forcément la richesse. Et donc, par logique, c'est une force, c'est une loi qui existe. Et encore une fois, vous n'avez pas besoin d'y croire, mais pourtant vous la voyez et vous y vivez. Là, nous sommes encore en été. Dans quelques semaines, dans quelques mois, on va passer de plus en plus dans des températures qui ne seront plus du tout dans la chaleur dans laquelle nous sommes. Et ça fait partie de ce qu'on appelle, je crois que c'est ça, hein, la dualité. C'est que il faut l'existence d'une chose et de son contraire. Et donc, pourquoi aussi beaucoup de personnes ont tendance à croire en l'existence de choses négatives et par contre, quand on leur parle de choses positives, c'est un peu plus compliqué. Tout ça pour vous dire qu'à partir de maintenant, vous devez effectivement avoir en conscience de ne pas de ne pas vivre votre relation avec cette personne que vous ne connaissez pas, souvent. Parce que vous êtes en début de relation, parce que vous êtes en début d'une histoire et que vous pensez le connaître parce qu'il a l'air gentil, parce qu'il est beau, parce qu'elle est sexy, parce qu'elle est grande, fine, ce que vous voulez, mais vous ne la connaissez pas. Ayez toujours cette habitude d'effectivement, comme on dit chez des chrétiens, et notamment dans les églises éveillées, de présenter ça au Seigneur, comme on dit. Mais en tout cas, ayez cette habitude de demander à être assisté dans la relation que vous vivez. Et vous allez vous rendre compte, parce que c'est ce qui arrive la plupart du temps, vous allez vous rendre compte qu'on vous répond. Que vous y croyez, que vous y croyez pas, c'est votre problème. Mais vous allez vous rendre compte qu'on vous répond. Et on va toujours vous répondre. Et c'est ça qui fait peur. Et c'est peut-être ça qui explique que beaucoup de personnes, et notamment beaucoup de femmes, ont du mal et ne veulent pas effectivement demander à ce qu'on leur réponde, parce qu'elles ont peur peut-être qu'effectivement le partenaire sur lequel elles ont déjà mis des attentes, sur lesquelles elles se sont déjà projetées, se révèle être quelqu'un de mauvais. Parce qu'évidemment ça fait mal. Parce qu'évidemment ça fait bizarre.
Parce qu'évidemment, on se rend compte que cet homme qu'on trouvait beau et si mignon, étrangement, on a demandé à Dieu, à l'univers, aux ancêtres, aux anges gardiens, hein, effectivement, de regarder là-dedans et de démasquer la fourberie. On se rend compte qu'effectivement, voilà, c'est peut-être pas, c'est pas du tout ce qu'on s'était dit dans notre tête. C'est peut-être pas aussi ce qu'on s'était dit dans notre mode d'attachement, hein. On s'imaginait déjà marié avec des enfants et on se rend compte en fait que ben non. Bonjour, fais-tu payer tes coachings? Je suis totalement perdu dans ma relation. Oui, tout à fait. Bonjour Léna, je fais bien des coachings. N'hésite pas à m'envoyer un DM, je te répondrai. Gina, Bourguignon, comment demander? Bah, tu demandes. Tu demandes. Si tu crois en Dieu, tu dis mon Dieu, Seigneur, je te présente cette relation avec cette personne, tu dis son prénom et je te demande de me le retirer si cette personne n'est pas là pour de bonnes intentions, si cette personne n'est pas là pour me respecter, retire-la moi. Si cette personne est là effectivement pour me respecter et pour accomplir ce qu'il y a de bénéfique pour moi, bah, qu'il reste. Il n'y a pas de rituel, de sang à verser, d'eau, de fleurs, de... Non, tu demandes. Comme quand tu poses une question, comme quand, voilà, tu demandes. Et après, reste effectivement à toi d'engager ton honnêteté, d'engager aussi ton fair play dans ce que tu as demandé. Parce que beaucoup aussi, vous demandez des choses et quand maintenant on vous répond, quand le spirituel vous répond, quand le Dieu vous répond, quand les ancêtres aussi vous répondent, gain, c'est chaud. On commence à balbutier, on a oublié, on ne sait plus, non mais c'est pas ça. T'es sûr? Dieu, comment faire? Voilà. Et c'est peut-être pour ça aussi que beaucoup d'entre vous, vous avez peur. Parce que quand la réponse vous est donnée, il n'y a plus personne. Quand la réponse vous est envoyée, il n'y a plus personne. Quand Dieu répond, souvent ça fait peur. Quand les anges gardiens répondent, il n'y a plus personne. Quand les ancêtres aussi répondent, ah là là, ils savent. Et pourtant, ça doit engager, effectivement, comme je l'ai dit, votre responsabilité, votre honnêteté par rapport à vous-même et aussi par rapport à votre futur. Parce que de quoi avez-vous peur? Vous n'avez pas peur de perdre du temps avec une personne qui n'est pas faite pour vous, plutôt que d'avoir peur, effectivement, de tout ça. Vous préférez plus vous bercer d'illusions plutôt qu'effectivement de prendre votre courage à deux mains, de faire le deuil s'il y a un deuil à faire, si c'est une personne avec qui vous avez déjà eu des attaches, faire le deuil de cette relation et prendre votre courage à deux mains pour vous diriger vers cette relation dans laquelle vous savez pourtant que cette relation vous sera bénéfique, mais que pour l'avoir, vous devez vous détacher de cet autre Gougandin qui est en train de vous faire perdre du temps et de vous empêcher de rencontrer cette vraie personne qui est faite pour vous. Je le dis par honnêteté, j'ai toujours préféré effectivement prendre mon courage à deux mains, prendre le chemin difficile de la rupture, même si parfois c'était compliqué, parce que je savais que je devais effectivement passer par là pour me donner la chance de rencontrer cette personne qui allait me donner ce que je mérite. Parce que la relation que tu souhaites avoir en demandant, en faisant cette prière de retrait, c'est pas quelque chose que tu dois avoir en mode voilà, ça doit t'arriver, ça va peut-être t'arriver. Non, c'est tout ce que je suis en train de vous dire,
ça doit partir d'une certitude qui est que vous méritez qu'on vous aime, que vous méritez qu'on soit obnubilé par vous, que vous méritez d'avoir un partenaire qui soit fidèle, qui soit loyal, qui vous protège, et un partenaire qui est en capacité de s'assumer comme de vous assumer. Ça doit partir d'un mérite que vous décidez. Mais si vous êtes là, vous doutez, vous avez peur parce que vous avez les sentiments, parce que vous préférez vous voyez la face souffrir avec un homme qui ne vous apportera rien de ce que vous méritez, pourquoi après vous étonner que vous perdez votre temps, que vous avez perdu votre temps, si vous ne partez pas avec cette notion de mérite, que vous méritez ça, et que donc vous devez, par mérite, accomplir tout ce que vous devez accomplir pour avoir ce que vous méritez d'avoir. Et c'est là où en fait on se rend compte que beaucoup de personnes préfèrent, excusez-moi le terme, excusez-moi le mot, excusez-moi le verbe, mais beaucoup d'entre vous, vous préférez vous maudire vous-même, vous préférez vous enchaîner vous-même, vous préférez vous rendre esclave d'une relation, d'un homme, d'une dynamique qui ne vous apportera rien, plutôt que de vous libérer de cette emprise, de vous libérer de cette illusion, en sachant que vous finirez par tomber dans cette certitude que vous savez utile et vitale pour vous. La prière de retrait, c'est vraiment un engagement envers soi-même. C'est pas juste une pratique un peu folklorique parce qu'on a envie de tester un peu la spiritualité pour voir. Non mais j'ai posé des bijoux, j'ai posé des bijoux sur ma table et puis j'ai fait la petite prière, on verra. Non, non. La prière de retrait, c'est vraiment un engagement envers vous-même pour décider quelle est votre valeur, de décider ce que vous méritez, puisque à partir de cette prière, et c'est exactement ce que j'ai formulé dans l'exemple que j'ai donné, vous demandez que si cette personne ne vient pas avec de bonnes intentions envers vous, qu'elle vous soit retirée, donc vous affirmez qu'effectivement, vous ne méritez que de bonnes choses. Vous ne méritez qu'une personne qui vienne avec des intentions qui soient juste bonnes, loyales et authentiques, et pas juste avec des promesses et des manipulations à gauche et à droite. Quelque chose d'authentique. Et l'authenticité, ça demande que vous preniez effectivement le courage de vous débarrasser de ce qui ne l'est pas. Ben oui, ça sert à quoi de demander une relation authentique si vous préférez vous maintenir dans une relation qui ne l'est pas? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Effectivement, ça prendra peut-être un peu plus de temps parce que vous n'allez pas accepter les foutaises. Effectivement, vous allez parfois passer par des moments de doute. Effectivement, vous allez passer par des moments de solitude. Effectivement, vous allez passer par des moments où vous allez peut-être être jaloux et jalouse de certains de votre entourage qui se sont mariés, qui ont trouvé... voilà, on connaît, qui ont eu des enfants, blablabla, vous allez vous sentir mal, vous allez dire, et moi, l'heure passe, ma vie passe, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, et moi, et patati. Mais encore une fois, tu veux une relation qui soit authentique et qui prenne le temps de venir parce que tu prends le temps aussi de te découvrir toi-même, ou est-ce que tu veux aller vite comme la plupart des gens pour ensuite te retrouver enchaîné dans une relation douteuse? C'est ça. C'est ça aussi la question. Ce qui est bon prend parfois plus de temps. Ce qui est juste prend parfois plus de temps pour y arriver. Ce qui est moralement bon prend une route détournée. Mais vous devez savoir que toutes les voies, toutes les bonnes voies, toutes les bonnes routes mènent à Rome. Donc pourquoi craindre? Pourquoi douter? Pourquoi
ne pas vouloir effectivement avoir l'audace d'aller vers ce vers quoi je mérite, hein, par la peur de la gratification instantanée d'une relation qui ne me satisfait pas. Mais dans ce cas, on fait comment pour rencontrer des gens? Bah, tu rencontres des gens. Je pense que multiplier les partenaires nous permet de déceler le bon. Bah, effectivement, tu rencontres des gens, tu te fais confiance, voilà. Y a pas de miracle, hein. Comment on fait pour rencontrer des gens? Bah, tu rencontres des gens. T'as Tinder, t'as tout ce que tu veux. Mais en tout cas, ayez vraiment à cœur, hein, de vous rappeler de tous ces principes. Ayez vraiment à cœur de vraiment savoir ce que vous méritez. Si après vous considérez ne mériter que de la toxicité, que de la manipulation, que des manques de respect, parce qu'il y a des gens, très honnêtement, moi j'ai déjà rencontré des gens qui se condamnent effectivement à rester dans des relations dans lesquelles ils ne sont pas et ne le seront jamais parce qu'ils n'ont jamais été respectés, honorés, voilà. Des gens qui profitent d'eux, des gens qui sont là que pour leur argent, des gens qui sont toxiques. Si c'est votre réalité, si c'est votre choix, grand bien vous fasse. Si effectivement pour vous, être en relation, c'est être en relation avec n'importe qui, tant que cette personne est plus ou moins là, tant mieux pour vous. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne chose et un bon exemple, surtout s'il y a des enfants, d'avoir ça comme exemple. Parce que vous le vouliez ou non, même si c'est quelque chose qui vous convient, parce que vous êtes amoureux de la personne, parce que vous êtes amoureuse de cet homme, votre conscience, votre bonne conscience, va finir par vous le reprocher à un moment donné. Il y a des fois où vous allez en avoir marre. Il y a des fois où cet homme ou cette femme, elle va se comporter comme elle doit se comporter, parce que vous avez décidé de l'aider, vous avez décidé de rester avec elle dans la toxicité, ben elle va faire son job. Mais il y a des fois où vous allez vous dire, mais quand est-ce, pourquoi vous allez commencer, voilà. Comme j'entends certains en coaching qui viennent me dire, ça fait 2 ans que je suis dans une relation toxique, j'en peux plus. Oui, mais qui t'a demandé de rester là? Qui t'a demandé d'encaisser tous ces coups? Je me suis donné, je me suis livré, j'ai tout fait en pensant qu'il allait changer. Mais dès le début, ma belle, tu as vu que ça sentait mauvais. T'es resté, tu t'es coincé le nez, puis t'es resté comme ça, tu t'es dit, non, ça va changer. Mais tu pouvais tout à fait partir, hein, tu pouvais tout à fait prendre tes affaires et partir. À un moment donné, même si vous préférez vous bercer d'illusions, et Dieu sait qu'on peut très facilement décider de se bercer d'illusions, votre bon sens, le peu d'amour propre que vous avez finira par vous demander qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fous là? Et ce n'est que effectivement en prenant la décision, parce que c'est une décision, de par ce que vous méritez, d'accord, de d'aller vers ce que vous méritez, d'aller vers quelque chose de sain, que vous serez en capacité à ce moment-là de vraiment rencontrer une personne et d'être avec une personne qui est comme vous. Pas parce que vous partez avec un état de peur, de doute, hein. Beaucoup de personnes, vous voulez rencontrer une personne, mais vous partez déjà dans une attitude, parfois quand on vous lit, ou quand on vous écoute en coaching, d'accord, vous partez avec un état de manque, vous partez avec un état où vous avez peur d'être seul, où vous vous dites que celui que j'ai en face, je vais l'accepter même s'il est mauvais. Partez avec une certitude, partez avec un état de mérite et protégez-vous avec ce que je viens de vous donner là, hein, la prière de retrait. Ayez à cœur de toujours vouloir vous protéger et de toujours vouloir présenter, hein, cette relation, ce début de relation, ce flirt, ce début de flirt,
pour que, effectivement, vous puissiez voir les signes avant-coureurs que vous êtes en train de perdre votre temps. Alors que l'autre, qui viendra vraiment avec honnêteté, avec vérité, ne vous fera pas perdre ce temps, parce qu'il aura envie de savourer un maximum de temps avec vous, jusqu'à ce que la mort vous sépare, comme on le dit dans les mariages, dans les vœux de mariage. J'espère en tout cas que ce live vous a aidé, j'espère en tout cas que vous ferez le nécessaire pour vous protéger, j'espère en tout cas que vous serez en mesure de décider ce qu'il y a de bon pour vous, et je vous dis peut-être à demain pour un nouveau sujet.